Sophie se précipita dans l'appartement, le cœur battant à tout rompre, pour découvrir Marie, sa confidente secrète, enlacée avec sa propre sœur aînée dans le salon familial. Ce baiser volé, capturé par hasard à travers la fenêtre entrebâillée, fit voler en éclats les illusions qu'elle avait construites autour de sa vie parfaite. Immédiatement, une vague de nausée l'envahit. Mélange de jalousie brûlante et de trahison absolue, la laissant figée sur le seuil, incapable de bouger. Elle claqua la porte derrière elle, feignant une entrée bruyante pour interrompre la scène. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurla-t-elle. Sa voix tremblante trahissant plus de douleur que de colère. Marie se détacha précipitamment, les joues rougissantes, tandis que Claire, sa sœur, ajustait nerveusement sa chemise. « Sophie. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Marie. Mais les mots sonnaient faux. Comme un mensonge mal préparé. La pièce sembla rétrécir autour d'elle. Sophie. Avocate accomplie de 28 ans. Habituée à plaider des causes avec une logique implacable. Se sentait soudain désarmée. Elle avait rencontré Marie 6 mois plus tôt. Lors d'une exposition d'art à Paris, où les toiles abstraites de l'artiste avaient capturé son imagination. Ce qui avait commencé comme une amitié innocente s'était mué en quelque chose de plus profond, de plus interdit. Des cafés volés, des regards prolongés, des confessions murmurées tard dans la nuit. Sophie, mariée à Julien depuis 3 ans, avait refoulé ses sentiments naissants, les attribuant à une simple admiration. Mais maintenant, voir Marie avec Claire, qui avait toujours été le pilier de la famille, la protectrice, la rendait folle. Expliquez-vous, ordonna Sophie, croisant les bras pour masquer le tremblement de ses mains. Claire, 32 ans, enseignante respectée, se leva, lissant ses cheveux blonds. Marie et moi. On se connaît depuis l'université. C'était il y a des années. Mais récemment, on s'est revus. Sophie. Je ne voulais pas te blesser. Marie. Les yeux baissés. Ajouta, je ne savais pas que Claire était ta sœur. Quand je l'ai appris, c'était trop tard. J'ai essayé de m'éloigner. Mais. Sophie rit amèrement. Trop tard? Pourquoi? Pour me dire que tu jouais sur 2 tableaux? Elle se tourna vers Claire. Et toi? Tu sais que je suis mariée? Que notre famille est conservatrice. Papa et maman nous ont élevés dans l'idée que l'amour, c'est un homme et une femme. Point final. Qu'est-ce que tu fais là? Claire pâlit. Je l'aime. Sophie. Pour la première fois, je me sens vivante. Mais je sais que c'est compliqué. La tension monta d'un cran. Sophie pensa à Julien, son mari fidèle, ingénieur stable, qui l'attendait ce soir pour un dîner romantique. Leur mariage était une façade de normalité, construit sur des attentes familiales. Les parents de Sophie, catholiques pratiquants de la banlieue parisienne, avaient toujours prôné des valeurs traditionnelles. Toute déviation serait un scandale. Déjà, à l'adolescence, Sophie avait étouffé des doutes sur son orientation, se convainquant que c'était une phase. Mais Marie avait ravivé ses flammes. Sortez, murmura Sophie, la voix brisée. Sortez toutes les deux.
Marie fit un pas en avant. Sophie. Parlons-en. Ce que je ressens pour toi. Mais Sophie l'interrompit. Pour moi. Ou pour elle? Choisis. Marie. Mais sache que quoi que tu décides, ça détruira tout. Claire prit la main de Marie. Un geste possessif qui poignarda Sophie au cœur. Ce soir-là, seule dans l'appartement vide, Sophie s'effondra sur le canapé. Les larmes coulaient librement. Elle repensait à leur première rencontre, Marie, avec son sourire envoûtant, expliquant ses peintures comme des fenêtres sur l'âme. Sophie s'était sentie vue. Comprise. Pour la première fois. Mais maintenant, cette connexion semblait empoisonnée. Devait-elle confronter Julien? Avouer ses sentiments confus? Ou enterrer tout ça? Comme elle l'avait toujours fait? Le lendemain, au bureau, Sophie plaida une affaire de divorce avec une ferveur inhabituelle. Son client, une femme trompée, lui rappelait sa propre vulnérabilité. Il m'a trahi, disait la cliente. Mais le pire, c'est de se trahir soi-même. Ces mots résonnèrent en Sophie. Était-elle en train de se trahir en niant son attirance pour Marie? De retour chez elle, un message de Marie l'attendait, rencontrons-nous ce soir. Seule. Sophie hésita. Le doigt sur l'écran. Accepter signifierait plonger dans l'inconnu? Risquer son mariage? Sa famille? Refuser? C'était renoncer à une partie d'elle-même. Elle tapa oui. Le cœur serré. Elles se retrouvèrent dans un café discret du Marais, quartier bohème de Paris. Marie arriva. Les yeux cernés. J'ai rompu avec Claire, dit-elle d'emblée. C'était une erreur de la revoir. C'est toi que je veux. Sophie sentit un mélange de joie et de terreur. Et Claire? Elle est ma sœur. Marie secoua la tête. Elle comprendra. Ou pas. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Elles parlèrent des heures. Marie raconta son coming out difficile. Rejetée par sa famille conservatrice du sud de la France. J'ai payé le prix, solitude. Dépression. Mais au moins, j'étais authentique. Sophie avoua ses doutes. J'aime Julien. Mais pas comme je le devrais. Avec toi. C'est différent. Intense. Marie prit sa main. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Sophie rentra tard. Julien endormi. Elle le regarda, se sentant coupable. Le lendemain, Claire appela. Marie m'a quitté pour toi. Comment as-tu pu? Sophie déglutit. Je n'ai rien fait. C'est elle qui choisit. Claire hurla, tu détruis notre famille. Et raccrocha. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie évitait Julien, prétextant du travail. Marie envoyait des messages tendres, mais chaque mot était une lame. Enfin, lors d'un dîner familial, la bombe explosa. Claire, ivre de colère, lâcha tout devant les parents. Sophie vole ma copine. Les parents, choqués, fixèrent Sophie. C'est vrai, demanda la mère. Les larmes aux yeux. Sophie, acculée, murmura, je ne sais pas. Le père se leva. Dans cette maison,
On respecte les valeurs. Si c'est vrai, tu n'es plus la bienvenue. Sophie quitta la table. Le monde s'effondrant. Seule dans sa voiture, Sophie roula sans but à travers les rues nocturnes de Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Moqueuses. Comme un rappel de la ville des amours qui n'incluait pas les siens. Elle pensa à son enfance, les messes du dimanche, les leçons sur le mariage sacré, les regards désapprobateurs envers les couples homosexuels dans les médias. Dieu nous a fait hommes et femmes pour une raison, disait souvent son père. Arrivée chez Marie, elle frappa à la porte. Marie ouvrit. Surprise. Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie s'effondra dans ses bras. Tout est fichu. Claire a tout dit à mes parents. Marie la serra fort. On va traverser ça ensemble. Pour la première fois. Sophie se permit de pleurer librement. Libérant des années de répression. Les semaines suivantes furent un champ de mine. Julien remarqua son distant. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il un soir. Sophie. Incapable de mentir plus longtemps? Avoua, je pense que je suis attirée par les femmes. Par Marie. Julien blêmit. Depuis quand? Sophie secoua la tête. Je l'ignore. Mais je ne peux plus faire semblant. Il partit en claquant la porte, laissant un vide abyssal. Le divorce s'ensuivit. Rapide mais douloureux. Julien, blessé, accepta sans lutter. Je t'aimais. Sophie. Mais si ce n'est pas réciproque. Ses amis communs prirent parti. Certains la jugeant égoïste. Au travail, des rumeurs circulèrent, un collègue conservateur la snoba lors d'une réunion. Les choix personnels affectent la réputation, murmura-t-il. Marie devint son ancre. Elles passèrent des nuits à discuter, à explorer leurs sentiments. Mais la culpabilité rongeait Sophie. J'ai détruit mon mariage. Ma famille. Pourquoi? Une illusion? Marie la rassura, pas une illusion. L'amour vrai. Pourtant, des doutes persistaient. Était-ce égoïste de poursuivre cela? Sachant le prix? Claire refusa de lui parler. Lors d'une confrontation forcée chez les parents, Claire accusa, tu as tout pris. Mon amour. Ma sœur. Sophie répliqua, je n'ai rien pris. Marie a choisi. Mais Claire cracha, choisir? Tu l'as séduite. Les parents intervinrent. Le père déclarant, choisissez, revenez à la raison. Ou partez. Sophie choisit de partir. Le cœur brisé. Vivant désormais avec Marie dans un petit appartement du quartier latin, Sophie affronta la société. Des amis la félicitèrent pour son courage, d'autres s'éloignèrent. À une fête, une connaissance lança, les lesbiennes? C'est à la mode? Non. Sophie bouillonna intérieurement. Ce n'était pas une mode, c'était sa vérité. Payé cher. Professionnellement. Un client important se retira. Conflit de valeurs, expliqua-t-il. Sophie. Furieuse. Redoubla d'efforts. Remportant une affaire majeure sur les droits LGBT. C'est pour nous, dit-elle à Marie. Victorieuse mais épuisée. Pourtant, les nuits étaient hantées. Sophie rêvait de Julien pleurant. De Claire seule. De parents déçus.
Ai-je fait le bon choix, se demandait-elle. Marie, sentant sa détresse, proposa, allons voir un thérapeute. Les séances révélèrent des couches de trauma, répression enfantine, peur du rejet. Un jour, un appel de la mère, ton père est malade. Viens. Sophie hésita. Aller signifierait affronter le passé. Marie l'encouragea, c'est ta famille. À l'hôpital, le père, affaibli, murmura, je ne comprends pas. Mais tu es ma fille. Sophie pleura. Je t'aime. Papa. Claire, présente, ignora. La réconciliation fut lente. Claire, blessée, refusa d'abord. Mais lors d'une visite, elle admit, j'étais jalouse. Pas seulement de Marie, mais de ton courage. Sophie répondit, j'ai payé cher ce courage. Elles se serrèrent. Un premier pas. Avec Marie, l'amour grandit. Mais pas sans heurts. Une dispute éclata sur l'avenir. Mariage? Enfant? Sophie, encore marquée, hésitait. Et si on se trompe? Marie répliqua, l'amour n'est pas sans risque. Mais renoncer? C'est mourir un peu. Sophie réfléchit. Sa vie avait basculé. Mais elle se sentait plus vivante. Pourtant, le prix, isolation, jugement, perte. Était-ce juste? Les mois passèrent. Et la relation de Sophie et Marie s'approfondit. Mais les fissures apparurent. Marie, artiste libre, voulait afficher leur amour publiquement. Sophie, prudente, craignait les répercussions. Paris est progressiste, arguait Marie. Pas partout, rétorquait Sophie, pensant à son cercle conservateur. Un incident au travail accentua la tension. Un partenaire du cabinet, apprenant sa relation, la relégua à des affaires mineures. Conflit d'intérêts, prétexta-t-il. Sophie, outrée, confronta, c'est de la discrimination. Il haussa les épaules. La société n'est pas prête. Elle porta plainte interne, risquant sa carrière. À la maison, Marie la soutint, mais exprima ses frustrations. Tu te caches encore. Quand vas-tu assumer pleinement? Sophie explosa, j'ai tout perdu pour toi. Donne-moi du temps. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses démons. Le lendemain, Marie revint avec des fleurs. Pardon. Je sais que c'est dur. Elles firent la paix. Mais la graine du doute était plantée. Sophie contacta Julien pour clore. Je suis heureuse maintenant, dit-elle. Il répondit, tant mieux. Mais tu m'as brisé. La culpabilité ressurgit. La famille resta divisée. Le père, remis, invita Sophie seule. Sans elle, précisa-t-il. Sophie refusa. C'est tout ou rien. La mère pleura au téléphone. Pourquoi nous faire ça? Sophie répondit, c'est qui je suis. Claire, de son côté, entama une nouvelle relation, hétérosexuelle, pour rentrer dans le rang. C'était une phase, confia-t-elle à Sophie lors d'un café tendu. Sophie s'indigna, une phase? Tu as aimé Marie? Claire baissa les yeux. Peut-être.
Mais la société. C'est plus facile comme ça. Cette conversation ébranla Sophie. Était-ce lâche de Claire? Ou sage? Elle en parla à Marie. Qui fulmina, elle se ment. Ne fais pas comme elle. Mais Sophie se questionna, le prix de l'authenticité valait-il la solitude? Professionnellement. La plainte aboutit, le partenaire s'excusa. Mais la confiance était rompue. Sophie envisagea de quitter le cabinet. De se spécialiser en droit LGBT. C'est ma voie, décida-t-elle. Un soir. Lors d'une manifestation pour l'égalité. Sophie et Marie marchèrent main dans la main. Des regards hostiles. Des insultes murmurées. Un homme cracha, dégénéré. Sophie trembla. Mais Marie serra sa main. On est plus forte. Pourtant, le stress accumulé craqua Sophie. Elle consulta un psy seul. Avouant, j'ai peur d'avoir tout sacrifié pour rien. Le thérapeute posa, qu'est-ce que le rien, pour vous? Sophie réfléchit, amour. Liberté. Identité. Marie. Sentant la distance, proposa un voyage. Allons à la campagne. Loin de tout. Dans un gîte provençal. Elles se reconnectèrent. Balade. Rire. Confession. Je t'aime, murmura Sophie. Marie sourit, moi aussi. Pour toujours. De retour. Une nouvelle crise, les parents apprirent pour la manifestation via les réseaux. Le père appela. Furieux, tu nous humilies. Sophie riposta, je vis ma vie. Il raccrocha. La déshéritant verbalement. Blessée. Sophie se replia. Marie insista, confronte-les. Ensemble. Elles allèrent chez les parents. La confrontation fut explosive. La mère pleura, on t'a élevé mieux que ça. Le père tonna, c'est contre nature. Sophie. Larmes aux yeux. Déclara, l'amour n'est pas contre nature. Le rejet. Si. Claire. Présente. Resta silencieuse. Puis murmura, elle a raison. Le père sortit. Furieux. La mère hésita. Puis serra Sophie. Donne-nous du temps. C'était un début fragile. Avec Marie. L'harmonie revint. Mais Sophie savait que les batailles continuaient. Chaque choix avait un prix, amis perdus. Carrière freinée. Famille fracturée. Mais aussi. Gain, authenticité. Passion. Croissance. L'année suivante apporta de nouveaux défis. Sophie quitta son cabinet pour en fonder un dédié aux minorités. Le lancement fut ardu, clients rares. Finances tendues. Marie vendit des toiles pour aider. Mais grogna, je ne veux pas être ton fardeau. Sophie rassura, on est partenaires. Socialement. Elles affrontèrent des préjugés. À un dîner d'amis. Une remarque, vous adoptez? Mais les enfants ont besoin d'un père. Sophie répliqua, l'amour suffit. Mais intérieurement. Elle doutait. Voulait-elle des enfants? Le débat s'enflamma chez elle. Marie oui, Sophie non. Craignant le jugement. Claire. Réconciliée partiellement. Visita. J'ai rompu avec mon copain. C'était faux. Sophie l'encouragea, suis ton cœur. Claire admit, j'envie ton courage. Mais avoua, Marie me manque encore. Sophie tressaillit.
Était-ce une menace? Marie. Apprenant. Confronta Claire, c'est fini. Respecte ça. Claire partit. Blessée. Sophie questionna Marie, des sentiments résiduels? Marie nia, non. C'est toi. Pourtant. La jalousie rongeait Sophie. Elle fouilla le téléphone de Marie, trouvant d'anciens messages avec Claire. Furieuse. Elle accusa, tu mens. Marie explosa, c'est du passé. Tu ne me fais pas confiance? La dispute escalada. Marie partant chez une amie. Seule. Sophie réfléchit. Sa paranoïa venait de son insécurité, forgée par des années de déni. Elle appela Marie, pardon. Revenons. Marie accepta. Mais avertie, la confiance est clé. La famille progressa. Le père. Après une crise cardiaque mineure. Adouci. Je ne veux pas te perdre, dit-il à Sophie. Elle amena Marie à un dîner tendu. Silence pesant. Mais pas d'explosion. La mère posa des questions polies sur l'art de Marie. Un pas. Professionnellement. Le cabinet décolla avec une affaire médiatisée, défense d'une lesbienne licenciée. Sophie gagna, attirant l'attention. Interview. Applaudissements. Mais aussi haine en ligne, menaces. Insultes. Rentre dans le placard, lisait un message. Marie s'inquiéta, c'est dangereux. Sophie haussa les épaules, c'est le prix de la visibilité. Mais une nuit. Un caillou brisa leur fenêtre. Panique. Police appelée. Enquête ouverte. Sophie trembla, et si ça empire? Marie proposa, déménageons. Mais Sophie refusa, fuir? Non. On lutte. Leur lien se renforça dans l'adversité. Claire, guérie, trouva l'amour avec une femme. Merci de m'avoir montré la voie, dit-elle à Sophie. Les sœurs se rapprochèrent, partageant expérience. Pourtant, un ultimatum familial, accepter Marie. Ou rien. Les parents cédèrent partiellement, invitant le couple à Noël. Tension palpable. Mais rire timide. Le père offrit un cadeau à Marie, une toile vierge. Pour peindre votre avenir. Émue. Marie remercia. Sophie, contemplant cela, réalisa le chemin parcouru. De la trahison initiale à cette acceptation fragile. Mais le coup, année perdue. Cœur brisé. Batailles intérieures. Avec le temps, Sophie et Marie se marièrent civilement. Dans une petite cérémonie intime à Paris. Amis progressistes. Claire comme témoin. Les parents absents. Mais un message, félicitations. Avec amour. C'était suffisant. La vie conjugale apporta joie. Mais défi. Sophie. Promue figure LGBT. Voyagea pour conférence. Marie. Jalouse des absences. Arga, tu priorises le combat sur nous. Sophie rétorqua, c'est pour notre futur. Une thérapie de couple aida. Enseignant compromis. Un jour. Sophie reçut une lettre de Julien, je suis remariée. Heureux. Pas de rancune. Soulagée. Elle ferma ce chapitre. Claire. En couple stable. Organisa un dîner familial réuni.
Les parents, maladroits mais bien intentionnés, posèrent des questions sur leur vie. C'est différent. Mais l'amour est l'amour, concéda le père. Pourtant, des ombres persistaient. Sophie luttait contre la dépression, hantée par les « et si ». Et si j'avais choisi la facilité? Marie répondait, tu serais misérable. Leur amour, forgé dans le feu, résista. Elles adoptèrent un chat, symbole de foyer. Rire, dispute, réconciliation. Sophie écrivit un livre sur son parcours, inspirant d'autres. Mais un twist final, Claire avoua avoir manipulé la rencontre initiale avec Marie, espérant pousser Sophie à affronter ses sentiments. Je savais pour tes doutes, dit-elle. Je voulais te libérer. Sophie, choquée, demanda, à quel prix? Claire haussa les épaules, le tien? Le mien. Mais regarde où on est. Furieuse, Sophie confronta Marie, tu savais? Marie nia, non. Mais peut-être que c'était nécessaire. Sophie pardonna. Mais la trahison originelle prit un nouveau sens. Au bout du compte, Sophie se demanda, les choix imposés valent-ils la liberté gagnée? La vie continua. Avec ses joies et ses peines. Était-ce juste de manipuler le destin d'autrui pour son bien supposé?